Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Peux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Alléluia. 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 Amen. Nous sommes en train de parler de l'origine des Saintes Écritures et qui démontre aussi l'importance des Saintes Écritures et l'autorité des Saintes Écritures. Parce que venant du Dieu qui a créé les cieux et la terre, et que ces Saintes Écritures-là sont inspirées du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour éduquer, comme l'avons dit. Et aujourd'hui, nous entrons dans le fond même de ce passage. Et nous avons déjà dit que ce passage-là traite en quelque sorte, pose la doctrine fondamentale de l'inhérence et de l'infaillibilité de la Bible, de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Gloire à Dieu, sans rentrer dans les débats philosophiques et théologiques. On en parlera une autre fois. Il dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous avons déjà parlé donc du contexte, des objectifs que nous vivions. Et troisièmement, nous avons commencé à parler de quelle écriture parle-t-il. Et nous avons parlé aussi de l'inspiration de Dieu et montrer la nécessité de la direction du Saint-Esprit pour appréhender et comprendre les Saintes Écritures. Prêcher les Saintes Écritures. Que nous avons besoin de l'humilité et de prier et de demander la présence du Saint-Esprit, la direction du grand Dieu des cieux. Donc, les quatre fonctions essentielles. Donc, la Bible est toute suffisante. C'est ce qu'il a dit, l'écriture est toute suffisante. Quand il dit c'est utile, ça veut dire que ça a des bénéfices. Ça donne des bénéfices. Ça a des richesses. Ça a des ressources. Pour toi. Pour le leader. Pour toi, le frère ou la sœur en Christ. En matière de doctrine. Donc, le premier point, doctrine. Enseignement. L'écriture est suffisante. Toi, Timothée. Toi qui es en train de lire. Toi qui es leader chrétien. Toi qui es frère et sœur en Christ. Pour comprendre la doctrine saine du Christ, les Saintes Écritures sont utiles et toutes suffisantes. Et la question de l'enseignement est fondamentale. Parce que c'est la doctrine que tu as cru qui détermine l'esprit qui va t'animer. Et c'est l'enseignement que tu as enregistré, que tu as cru en toi,
qui détermine l'esprit qui va t'utiliser. Bon, deyi okplo heayi boyi do yede melo. Ou ena de do hiya gbigbo ena gokora we. Tout chrétien doit comprendre ça. Hein? Christian il est podo na monukru jene. Quand la doctrine n'est pas saine, comme l'apôtre est en train de dire à Timothée, tu n'es pas sûr d'avoir le véritable Saint-Esprit qui vient du Dieu Yahweh. Pas Jésus-Christ de Nazareth. Que les Juifs appellent Yeshua Hamashiach. C'est de celui-là que nous sommes en train de parler. Donc la doctrine doit être ancré sur Jésus-Christ de Nazareth. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. De façon primordiale et fondamentale. Pour que tu sois sûr que l'esprit qui t'anime là, ou que l'esprit qui parle beaucoup ces derniers temps dans les églises là, pour que tu saches son origine. Donc l'enseignement est important. Donc pour toi et moi chrétien, nous devons faire attention aux onctions sous lesquelles nous nous asseyons pour recevoir l'enseignement. Ou bien ce qu'on a en plein dans sur les YouTube aujourd'hui. Et on écoute tout ça d'enseignement sans connaître même le fondement de celui qui prêche là. Ce statut, cette doctrine fondamentale. Mais les Saintes Écritures sont là. Toi, jeune leader. Toi, Timothée. Pour que tu comprennes, tu saisisses. Donc, expose-toi abondamment aux Saintes Écritures. Qui est révélé dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous faites comme les chrétiens de Bérée. dont Acte 7 nous a parlé. Prenez la Bible et prenez les Saintes Écritures pour vérifier si ce qu'on leur enseignait c'était conforme. Le premier point que nous abordons là est fondamental. C'est une fonction principale de Saintes Écritures. Et nous l'avons lu un passage dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, à la dernière séance, émission. La Bible nous dit là que c'est une sagesse mystérieuse, cachée, que Dieu a réservée pour nous. Et nous l'a révélé par son Esprit Saint. Et nous l'enseignons en utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et l'homme naturel ne reçoit pas. Quelles que soient tes études, quelles que soient tes expériences, quelle que soit ton origine, tu n'as pas l'Esprit Saint véritable qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un homme naturel. Et notre langage, tu ne pourras pas comprendre. Comme le Seigneur Jésus l'a lui-même démontré pendant son passage sur cette terre. Les gens disent qu'il avait un langage troublant. C'est Emmanuel, comme a chanté un autre chant de l'Éternel. Il dit que c'est Emmanuel-là qui naquit au 1er siècle. Son langage était troublant. Donc les Saintes Écritures, la finalité est claire ici et précise. Enseigner. Doctrine.
na yeni kpulon nous me. selon la saine doctrine Taïdi de okulon zedu ayi wiwe lo tondo. que nous avons déjà présentée dans le contexte, vous vous rappelez. E mi ko doki amena iwenu e mi to di do hodo o nuji jode sombo edo kanwe malogo. Hein, la saine doctrine, la doctrine qui est selon la piété, Okulon dondon wiwe lo. qui ne prend pas la piété comme une source de revenus, d'enrichissement. E mono se o Christian yi, mono se taïdi adokundido. La saine doctrine Okulon wiwe lo. qui ne consiste pas à instrumentaliser l'évangile de Jésus-Christ pour parvenir à des fins politiques ou à des fins particulières. De maindo yeni se onwenda gbe Jesu Kristo bo montendo nu nyawule metonto bon gandudu dali yena se bran lile holodo alopare ji yo. La saine doctrine. Okulon wiwe lo. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxièmement, Nu aweto il dit c'est utile pour persuader, convaincre les gens. wenu ya to ho ma uton lodo bo mele mato yiyi ye mato gbeina o holo Ils ne su comprennent pas. ye mato nukru mojego o holo su na ede ena hegbe tole bo ena monukru jenu edo atelogo. Tu peux l'utiliser pour convaincre les gens Boni ahe anase o holo bonado to gbe tole na ni to monukru jenu edo atelogo. et te convaincre toi-même sur des sujets, des thèmes, des domaines bien précis. Ena so tari rondo nundele jina yelo su bana monukru jenu lego. Et tu vas les accepter. Bana yigbe na Et ye. développera une conviction en toi. Ena hewe bana do kande jine to yere me. C'est ça la persuasion. Ene la wa yi rigeme ba monukru Il y a de jenu la lego. puissance dans la parole de Dieu. Ulo tito ho ma utome. La puissance du Saint-Esprit Ulo gbigbo wiwe ton. pour convaincre les gens, Nado regbe tole ye ni monukru jenu lego kanji. comprendre la volonté de Dieu Eri to monukru jenu en juro ma uton. et l'accepter. Bo yigbe na. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, ça. Denye Et de aso la parole de Dieu, aso de oko l'Écriture. ma uton toni. Et donc, ça veut dire quoi? Ewa yete Tu peux utiliser la parole de Dieu pour convaincre les gens, non seulement intellectuellement, mais aussi surtout spirituellement. ariana za oko ma uton bodo regbe tole bo na monukru jenu edo atego. Ema ito we ma kwiklo me kedegba amoto gbigbo daliga ariana za oko ma uton bodo regbe tole bo na monukru jenu edo atego. Provoquer une conviction en eux. Nado donye bo kande jina bio yele me. Pour toi aussi même. Bo yesu anaso do kande jina. Troisième élément, Nu atonto il dit les Saints-Écrits sont utiles. edo o we wiwe lole ye visiza. C'est utile. C'est profitable. Il y a des bénédictions dedans. Dona deme. Il y a des ressources dedans. Enya dokundeme. Des choses qui sont nécessaires pour toi. Nu eyi titengbe na wele. Pour corriger. Nado gbe name. Gloire à Dieu. Amen. Quand des messages, Wenwe okole. ou bien ce que toi-même tu as compris, Abe nu yesu mo. s'écartent du droit chemin, Eto son ali ojijiro de loji. la saine doctrine, Son ali ojijiro opulo dondo la tonji. c'est-à-dire les choses ne sont pas à leur place. Wole matito te eto me ganji. Les Saintes Écritures, O we wiwe lo. la parole de Dieu, Oko ma uton. a la capacité, Edo nu ji pipe. a la force et la puissance Edo kuwo nu ji pipe. pour te corriger, Nado kuwo yero su. ou bien pour corriger celui qui est en face de toi. Abi nado kuwo me to nu konto. Nado Tu n'as pas besoin d'aller acheter une puissance ailleurs, Amado kudona iko okuwo de to fide. ou bien aller chercher des informations en psychologie, des informations dans les traditions pour venir convaincre les choses concernant les choses de Dieu, de Jésus-Christ. Non, jamais. Na idi oko na idi nu yueso onu iwa chafo o miton leme abito we ma piklon daho leme yo oko ma uton lo kede o pe na ni to gbenu na me lo. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire, Gbigbo wiwe na qui kokona va we. t'éclairer, We na tari ona qui we. va te dire les ressources qu'il faut utiliser pour corriger les gens. We na dona we denyi atokun ke anansan bodo gbenu na me lo bodo kokona me lo. Les passages, les révélations, les illuminations, les versets, les circonstances, ou même sa propre manifestation Abi awusoki awo pour corriger les gens. Nado gbenu na me le nado kokona me lo. Pour corriger les gens, tu n'as pas besoin d'aller acheter une force ailleurs. Nado kokona gbele amado kudona iko wulo de to fide. Ou bien utiliser des méthodes, Abi eran zan wa lo pade le. des pratiques
pratique, nu wa chafo alo pade le comme on le voit aujourd'hui. ai dide mi no mo gbon to egbe Il y a de la puissance dans l'évangile, kulo ti to wen dagbe dans la parole de Dieu, o ma uto me pour accomplir les desseins de Dieu na do ren wa chiche me nu nya wole ma uto dans le la vie des frères et sœurs, no vi sonu no vi dans la vie des hommes. to sonu le si gbeze Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour te ramener à la vérité. Na ena so ren we le ko wa nu gbo me Alléluia. Amen. Sur le droit chemin. e ko we le ko wa li ojijroloji Quatrième point ici, nu ene to to fi il dit edo utile pour instruire dans la justice, edo evi ziza na do kokona me do dodo me afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à de bonnes œuvres. na o me ma uto ni do yi me pe gan bo so jere azon dagbele po Ce point est très important. agwene lo to ti tengbe Ça veut dire quoi? we yete Les saintes écritures ni owe ma wiwele sont capables de t'équiper ye pe na do sonu na we pour que tu pratiques la justice, na ani do zan dodo c'est-à-dire la sanctification, ani do no gbe to klan do wiwe me et faire les bonnes bo œuvres. wa azon dagbele Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. kulo ti to ho ma uto Tu me n'as pas besoin d'aller voir psychologie ou bien quoi. amado hudo na ipo na idoho abi na imo me ne le no kulo nu me do taglo me ti nu le me Pour utiliser des méthodes, baza o nu la wa pensée chakole positive, lile réunion lile l'autosuggestion, autosuggestion ou bien des projections astrales, ou bien sorties de son corps, abi eni to so gbasa me to la me méditation transcendantale. Tu Yeah. n'as pas besoin de faire ça. amado hudo ne Il y a la puissance dans la parole de Dieu. kulo ti to ho ma uto Et me la puissance qui est dans la parole de Dieu, kulo de ti to ho ma uto me c'est la puissance du Saint-Esprit. kulo gbigbo wiwe to we C'est-à-dire quoi? Ouais, il La était- puissance de la résurrection. kulo fo son kuto Ça veut dire quoi? we yete La puissance du Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. kulo ma u re de do ya to Jesu Christ La me puissance qui a ressuscité Christ entre les morts. kulo re fo Christ so chi ole me La lumière véritable est dans la parole de Dieu. iro nugbo eti to ho ma uto me Qu'aucune autre entité, cette lumière à laquelle aucune autre entité ne peut résister. de nyi hiro ne la de kulo sin fluton de pepe ma so se kano te Il y a de la puissance dans la parole de Dieu kulo ti to ho ma uto me pour t'équiper na do sonu na en we connaissance, to nunyu me en sagesse, to nyoele me en éthique, l'éthique chrétienne, o kulo dagbe abi o wa lo dagbe Christian yi to le me la conviction. de yi kande jidido le me D'abord, ça provoque ta croissance spirituelle ena te rewe webo ana wentu agato gbigbo me pour accomplir les bonnes na œuvres. do yi azon dagbele wa Gloire à Dieu. Alléluia. L'écriture est toute suffisance. eyin oho wiwe lo eko pe Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, toi qui m'écoutes et moi qui parle ici, yeme to do mi kporo yen to hodo to fikpo les saintes écritures we ma wiwe le peuvent t'instruire, yege yena gokona ça we dit t'éduquer, yege na kpulo nu we t'éduquer, yena kpulo nu we t'amener à la croissance yena rewe bana wentu aga dans la pratique de la justice to wa lo dodo to me et des bonnes œuvres. hodo to azon Les œuvres de dagbele charité. azon wanyi to le Par exemple, visiter les hôpitaux, Ani les malades, na do idra de yin azon to no to les dodo we prisonniers, o kanto le soutenir les frères et sœurs ko lo na noviso novinyo et le aller à l'évangélisation. bo so yi gabo idra wen La dagbe puissance est dans la parole de Dieu. kulo la bito ho ma uto me Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce que le passé est en train de nous dire. we fala to S'il en est ainsi, ni eyin mo nous comprenons alors les exhortations de la Bible. mi mo nukru je de yin kokona me ho bibeli to le Par me exemple, dans Colossiens 3, ni na mi ze we ma kolosin to ta ton afofo to nukru il noko dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. edo ho ma uto ni no mileme to susupo gigo flambe Alléluia. amen La parole de Dieu habite en vous ho abondamment. ma uto ni no mileme to gigo flambe Pour plusieurs raisons que nous avions déjà vues, we susu de mi ko monto aga y compris ce que nous sommes en train de dire. e pe nu do mi te to di Dans ce verset de 2 Timothée 3,16, o we fo Timothy wa we to ton ta ton afofo to nukru fait la synthèse edo bibe kpli do po des fonctions essentielles de la parole de Dieu. ebe kpli do po de yin ason titengbe ho ma uto ton le En prenant sa racine sur l'inhérence, c'est-à-dire l'infaillibilité de la parole de Dieu. eze tondonu eze ado eto so de yin pi
Elle est inébranlable, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur dans les écrits originaux. Non. Elle est propre pour t'amener au salut, à la maturité. Gloire à Dieu. Amen. Donc, toi et moi, nous devons régulièrement étudier, écouter, méditer, mémoriser, surtout garder dans le cœur la parole de Dieu et obéir maintenant par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous dans la marche, dans la justice. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous venons donc de parcourir ces 4 fonctions essentielles. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc les grandes leçons que nous tirons, c'est ça qu'on a commencé par énumérer, que nous allons essayer encore de synthétiser. Premièrement, l'écriture est vitale pour avoir la foi. C'est essentiel, c'est importante pour avoir la foi. Parce que la foi vient de la parole, donc de l'écriture que tu écoutes. Donc c'est vital là. Pour que tu sois engendré dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, pour ta croissance spirituelle, c'est-à-dire croissance en compréhension, en illumination. Et ta croissance qui se manifeste par le port des fruits du Saint-Esprit, l'écriture est importante. Donc, étudie là, trouve du temps pour l'écouter, pour la méditer, comme nous venons de le dire, et garder dans ton cœur, comme David l'a dit, dans Psaume 119, 105. Verset 105. Oui, il a dit, je sais ta parole dans mon cœur. Je ne vais pas pécher comme toi. Il dit que ta parole est une lampe sur mon chemin, pour éclairer mon sentier. Donc on ne peut pas se priver de l'exercice d'écriture. Et donc c'est aussi très important dans ta relation avec Dieu, te faire connaître Dieu, pour que tu connaisses mieux Dieu, pour que tu discernes les voies de Dieu. Quand il parle, tu puisses discerner ça. Pour que aussi quoi? Pour que tu entendes ses instructions, pour comprendre ses instructions. Et comme l'avions aussi dit, l'écriture elle est vitale pour que ta louange soit correcte. C'est pourquoi nous corrigeons les louanges, les chants aujourd'hui. Nous ne chantons pas n'importe quoi. On les corrige. Et deuxième chose, pour que ton adoration soit une bonne adoration. Et surtout que ta prière soit selon la volonté de Dieu. En matière de doctrine, nous l'avons dit. Deuxième point important. L'écriture est très importante pour que tu discernes les fausses doctrines et les bonnes doctrines. La saine doctrine par la puissance du Saint-Esprit. On entend aujourd'hui, j'ai l'esprit, ça suffit, non? Non. D'abord, pour savoir si c'est le vrai esprit là, on va demander qu'est-ce que tu as cru? Quelle est ta doctrine? Qu'est-ce que tu as cru? Quel enseignement tu as reçu? Quel enseignement tu as reçu? Donc c'est au départ
pas comme à la fin. Tu n'as pas de sécurité si ce n'est que l'esprit. Tu dis un esprit m'utilise. Or, ta doctrine n'est pas juste. Donc, pour la correction, pour t'amener sur le droit chemin, sortir des erreurs, pour que toi-même tu t'éprouves. Sainte Écriture, l'Écriture sainte. Pour finir, et quand tu t'es exposé correctement aux Saintes Écritures, il faut aussi partager. Pour partager la révélation que tu as reçue. Ta illumination, ta compréhension. Oui, c'est important. L'apôtre Paul a dit dans Galates, quand Dieu l'a appelé là, et qu'il a commencé à courir là, il dit après 14 ans là, quand il a fini, il a parcouru les provinces, il est revenu à Jérusalem pour voir les apôtres. Pour leur exposer l'évangile, c'est la parole de Dieu qu'il prêche aux gens. Oui, alors qu'il avait dit tantôt que c'est le Saint-Esprit, malgré ça, il a voulu soumettre aux apôtres ce que lui prêche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a reçu donc de ses apôtres la main d'association, c'est-à-dire la confirmation en quelque sorte. Alléluia. Ça, amen. C'est l'humilité. C'est l'humilité dans la parole de Dieu. Donc, quand tu partages aussi, attends-toi à ce que peut-être d'autres frères te disent des choses. Mais d'autres qui... Oui, on a vu Apollos dans le livre des Actes, on dit qu'il enseignait correctement les Saintes Écritures, mais quand Aquilas, quand ils sont venus après, la Bible dit qu'ils l'ont encore instruit pour bien encore comprendre et saisir correctement les Saintes Écritures. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous illumine. Que le Seigneur vous préserve par sa parole. Par son Esprit Saint. Qu'il vous illumine. Afin que vous soyez accomplis pour de bonnes œuvres. Car cette parole est essentielle. Au nom puissant de Jésus. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force